marqué une date importante dans l'histoire gourmet, professeur, dans le pays d'Haïti. 16 mars, une date côté plusieurs centaines d'enseignants non maliens étaient réunis dans l'auditorium Chalmaï Peralt de l'école de maths supérieure, côté de décider de mettre camper des outils de combat qui est l'Union nationale des non-maliennes d'Haïti, UNO. 16 mars 91, 16 mars 2026, ça fait exactement 45 l'année, jour pour jour, côté événement ça a été réalisé. Et 16 mars 91, nous avons étudié l'école supérieure. C'est devant nous, tout ensemble de rencontres préparatoires à lancement, tout ça a été fait et dans l'école supérieure, je ne veux dire pas le rapport, mais qui a gagné une résonance politique syndicale extraordinaire. Et pendant 35 l'année, qui ça il a réalisé? Dans quel contexte il a une bataille qui mène là, vous faites des batailles faites dans l'éducation pour enseignants, pour améliorer la position enseignants et le travail de vie enseignant, pour faire que l'État nous respecte en matière d'éducation. Dans quel contexte nous avons commémoré 35 l'année là? Qui ça qui est spécial dans le cadre de célébration ça? Tout d'abord, on a dit que la célébration 35e anniversaire de l'INOA a fait sous thème ça, Haïti, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale, inclusive pour sortir Haïti du chaos. Je reprends, urgence d'une éducation à la citoyenneté intégrale, inclusive pour sortir Haïti du chaos. Au moment où on a fêté, commémoré, quand c'est là, c'est l'occasion de lancer de projets fondamentaux pour renforcer l'INO, pour renforcer le gourmet enseignants en dedans pays, pour sensibiliser l'opinion publique sur qui ça nous comme l'école, qui ça nous comme monde, et qui ça nous comme l'école, pour des gens qui remettent le pays, des gens qui montent tout bon, des gens qui sont dans la figure, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont capables de faire sacrifice pour des pays sur ce côté là. L'école que nous avons réclamée, c'est l'école haïtienne qui a éduqué la citoyenneté pour faire que Haïti arrive, joindre les gens qui ont besoin pour sortir de ce côté là. Et en gros, qui ça? Qui ça il a réalisé? Nous avons dit que pendant 35 l'année là, il a réalisé un pile et gros action. Il a dans le cadre de mobilisation, il a réalisé de grandes mobilisations, c'était quelques dans eux. Et qui ça qui chaque côté. Une plus grosse mobilisation que nous avons réalisée, c'était en mai 1995. Côté, nous avons racheté 120% d'ajustement salarial, qui fait pour la première fois, le salaire enseignant est doublé, et puis qui fait pour ça souligner encore. C'est pour la première fois que ça a été fait dans l'histoire de l'éducation en Haïti. Et à la fin, le gros mouvement ça, nous avons obtenu un ajustement salarial de 120% sur 300% que nous avons exigé. Deuxième grosse mobilisation, 2 ans après, c'est en mai 1997. Côté, nous avons une grosse mobilisation pour faire respecter l'engagement que tu prends. Et en mai 1995, qui va respecter, et côté, nous devons racheter l'autre ajustement salarial de 52%, 50% de salaire qui est ajusté à 120%. Et nous dérivons
réaliser, racheter tout, ou assurance qui, je ne dis pas marcher, change de marché, mais si au niveau de l'administration publique, il y a parlé de agent dans la fonction publique qui a assuré, mon fonction publique qui a assuré, c'est grâce à Goumen Idomene, lorsqu'il a mené, qui était imposé l'État assuré enseignant. Et puisqu'il a assuré enseignant, l'État est obligé d'assurer pour ensemble de monde qui est dans la fonction publique. Nous avons dit, l'autre gros activité de mobilisation encore, en 2013, en 2013, etc., nous avons des gros mouvements de mobilisation qui fait que les gens été bougés des questions d'éducation. Et l'année dernière, vous voyez, le professeur fait environ 6 mois de mobilisation qui, jusqu'à présent, pourquoi aboutir à ça que eux-mêmes, il y a tonnes. En gros, pendant 35 ans, ça, dans le niveau de mobilisation, il y a des gros mouvements de mobilisation. Autre mouvement de mobilisation de terrain qu'ils ont mené, l'Union organisé régulièrement, je nous fais là, de grandes conférences de presse pour informer sur ce qui a passé l'éducation, pour dénoncer ce qui passe et exiger que vous faites, vous faites. Et toute question, conférence et de presse, vous faites des conférences, débats, vous faites des forums, des colloques sur l'éducation, pour des problèmes qui soient posés, et nous écrivons un ensemble de documents importants qui servent ni ici, ni l'autre bord de l'eau. Et parmi les documents ça, que nous avons cité, pour les documents qui paraissent en 1995, c'est SOS pour l'école haïtienne en péril. Vous avez tout analysé l'école là, et en 14 points, il a dit ça doit faire pour que des changements significatifs dans la question de l'éducation en Haïti. Il y a un livre qui est sorti, qui est le SOS pour l'école haïtienne en péril, qui est épuisé, et là-dedans, il a dit plein de batailles, projet de bataille dans mon éducation, dans le document là. À part le document là, nous produisons Haïti, quelle école, quelle société. Nous avons l'école qui est là, qui est mon libaï, et nous avons quelle école besoin de produits haïtiens, qui est pays a besoin pour arriver et faire route et arriver à construire, c'est-à-dire présent et avenir. Avant ça, nous produisons à la suite du forum sur l'éducation, il y a un texte qui est présent, soit sur Google, soit sur moteur de recherche, vous mettez faites résolution forum 91, vous joindre texte est disponible. Et seul rapport qui existait sur la société en Haïti, c'est un rapport que nous produisons après le tremblement de terre là, qui analysait la société en Haïti et qui baille ça enseignant gagné comme situation et qui ça doit faire de ce côté là. C'est le seul document qui existait sous question conditions enseignantes en Haïti qui faut un rapport sur ça. Et ensuite, il y a un document important qui produit le cadre UNO, c'est le document là qui est Haïti, éducation et la citoyenneté, enjeux et perspectives. Dans le document ça, nous décrit l'école que nous avons là, nous décrit l'État que nous avons là, nous baillons qui l'État, qui nous nous l'école que nous avons besoin pour suivre Haïti qui peut pas là. Donc en gros, UNO, non seulement pendant 35 ans ça, arrivé vers des mouvements de mobilisation qui mettaient en ébullition, mon éducation et pays, pour faire que nous posons l'éducation et pour des solutions, ils ont produit des documents importants qui éclairé sur l'éducation, qui permettent que nous dégager une perspective pour aller vers l'autre école que nous ne pouvons pas prendre. Et l'UNO a dit, à travers des conférences de presse, des conférences de débat, etc., permettent que des réflexions qui sont faites sous l'éducation et pour être que vous plus clair. 35 ans, nous avons 2 journalistes qui n'appellent. Et l'UNO profite de l'occasion pour exiger libération sans condition ces 2 journalistes
qui kidnappé. Là, qui kidnappé. Deuxièmement, une voyez, c'est pas-il, une gros journaliste qui a une grosse histoire dans le pays. C'est Mabel Dandin, directeur général Radio Kiskeya, qui a fait un travail intéressant dans le pays, qui a un long passé de lutte dans le pays et dans la presse, qui est victime de tentatives de kidnapping. Ça qui veut que nos pays côté insécurité fabriquée a fait la rage. Et que gagner urgence pour que nous mobilisions à l'échelle nationale pour nous faire mettre fin à l'insécurité fabriquée ici là, qui a crasé le pays et qui est au service de projet criminel pour faire Haïti, on a dit tout tourner terre. C'est ça, Uno, voyez, c'est pas-il, parents, madame, journaliste, maman, papa, et nous voyons, il a dit, comment, c'est pas si nous, Marvel, et nous dit, Marvel, Québécois, nous dit tout le monde, Québécois, parce que pays, pas de gringoler, pays, pas de, il a dit, péri, pays, nous devons batailler, Québécois. C'est que l'année, côté que Uno lui-même a fêté, dans l'occasion si là, Uno a tout profité, lancé à partir de journée ça, pour arriver pour 17 mai, 2 projets. Qui projet premier projet Uno a demandé pour l'État haïtien mettre des journées ça une journée à éco-citoyenneté et une journée à éco-cyber-citoyenneté. Deuxième projet c'est organisation 10 forums dans tout le pays. Donc Uno comptait pour gagner 10 forums dans tous 10 départements pays et organiser un forum national. Pour qui ça, 2 journées ça? 2 journées ça, nous avons parlé d'abord de première journée ça, qui c'est journée éco-citoyenneté. Là, nous parlons de éco-citoyenneté. Journée aujourd'hui, si nous avons regardé comment la population haïtienne a vécu, c'est tout le monde qui était dans le temps. Donc, l'important pour que les gens développent des éco-gestes, des réflexes. Donc, c'est dans ce sens-là, Uno lui-même, la demande à l'État haïtien pour gagner une journée éco-citoyenneté dans toute l'école, pour établir journée ça dans toute l'école, de façon à ce que si nous sommes grandi, capable de sensibiliser pour question environnement. Donc pour être capable d'apprendre à développer des bons gestes, donc ça que nous relèvons éco-gestes, éco-citoyenneté. Deuxième journée, qui c'est une journée à éco-cyber-citoyenneté. Journée ça qui est important de gagner, journée jeudi à nous-mêmes, pour nous-mêmes citoyens, pour nous-mêmes haïtiens. Si nous avons remarqué, dans la dernière année, il y a une utilisation citoyenne, jeunes, nous a fait de réseaux sociaux, de Internet. Donc, qui j'en fait, comment ils fait. L'important pour que les jeunes puissent sensibiliser à la question d'éducation, à la façon d'utiliser Internet. Sinon, après ces 2 cas, nous n'avons pas besoin de citer, mais c'est un véritable problème, surtout mesdames qui sont toujours victimes dans la question. Donc, face à ça, face à la situation, Uno, comme une organisation de garde dans la question d'éducation, donc lui-même demandé à ministère de l'Éducation nationale là, pour que lui instaurer une journée ça, qui c'est une journée pour aider les haïtiens, les haïtiennes, les gens qui l'école, comment pour utiliser Internet là, de façon pour respecter la dignité du monde. Donc c'est dans l'optique ça, donc Uno lancé le projet ça. Deuxième projet, nous, qui c'est projet pour gagner un forum, 10 forums dans tout le pays. Pour qui ça, projet forum ça? Projet forum ça, Uno lancé, c'est dans le cadre pour sensibiliser tout Haïtien, Haïtienne sur question éducation à la citoyenneté. Dans le cadre de démarche sensibilisation ça, c'est un projet côté que Uno lui-même lui dit, bailleur de fonds qui a lancé ce projet ça, c'est Uno propre, c'est l'agent Uno, l'agent citoyenne. C'est dans ce sens, Uno dit que c'est livre ça qui c'est Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives, donc qui pour vendre. C'est nous qui pour acheter le livre là pour
pour que capable de un financement au niveau national et dans le secteur diaspora. Donc c'est dans ce sens tout, une tout dit que eh bien la bail tout média la fait cadeau tout média ensemble avec moun qui fait émission dans média yon livre de façon à ce que yo capable sensibiliser la population. Nous saluons tout le monde qui depuis 16 mars 1991 pour arriver aujourd'hui a continué bataille pour capable gagner une éducation qualité accent force côté dans un contexte côté nous avons une éducation au rabais côté nous gagnons en pile élèves qui dans la rue en pile parents qui dans la rue en pile enseignants en pile l'école qui a abandonné en pile l'école publique ou privée et jeunes nous connaissons dans quelle situation en pile là dans la drogue dans l'alcool dans la promiscuité et l'État va vraiment gagner une politique publique une politique éducative qui est capable de permettre de pallier à un ensemble de problèmes dans le système éducatif là. Donc nous dit l'éducation sont un outil essentiel qui est capable de permettre nous transformer la société, qui est capable de permettre nous vivre tant que monde, qui est capable de permettre nous transmettre des valeurs, monde pour nous capables de monde tout bon. Sans une éducation et une formation qui permettent de comprendre le monde et d'y apporter une vraie participation, comment être acteur du progrès de sa communauté, de son pays. Donc dans ce sens-là, UNO, dans le cadre 35e anniversaire, il y a nécessité pour nous capable de mettre un ensemble de forums et qui sorti depuis jeudi là, qui lancé depuis jeudi 16 mars 2026 là, pour bout 17 mai 2026. Donc nous avons gagné près de 4 gros thèmes que nous sommes capables de discuter sur. Nous avons un premier thème qui c'est urgence d'une éducation à la citoyenneté inclusive et intégrale pour sortir Haïti du chaos. Nous avons un deuxième thème qui c'est citoyenneté, conditions d'exercice et compétences requises. Nous avons un troisième thème qui c'est la nécessité d'une éducation à la citoyenneté intégrée, inclusive au regard de la Constitution de 1987. Et puis nous avons un troisième thème qui c'est éduquer à la citoyenneté pour sortir du chaos. Donc nous profitons de ce moment ça pour nous dire tout enseignant continuer à rester mobilisé parce que dans le système éducatif là, nous connaissons toutes les revendications enseignants, nous connaissons toutes les batailles qu'a mené pour nous capable une éducation qualité sans fausse côté. Là nous connaissons depuis 20 janvier passé, il y a un ensemble d'accords et qui pas complet que ensemble de syndicats, centrales syndicats signé avec l'État haïtien. Donc jusqu'à présent, enseignants pas rien. Nous avons un cadre de débit 25 000 gouttes que nous exigeons jusqu'à présent. C'est un prime, son chèque. Donc nous disons, il faut que le cadre de débit, il faut l'irrégulier. Nous demandons tout, il faut étudiants, école normale supérieure, étudiants CFF, étudiants qui sont dans l'université de l'État, son droit que la Constitution en bas, et déjà dans le décret qui sorti en 1947 là, il dit clair, il faut gagner formation pour mettre, il faut intégrer le système éducatif là. Et nous dit professeurs qui travaillent, qui ne pas jamais toucher, il faut qu'ils payent. Et nous dit tout, assurance qui ne pas jamais assurée. Lorsque un enseignant ou bien petite madame allait à l'hôpital et que l'assurance n'est pas couverte, nous disons qu'il faut que l'assurance soit couverte. Et nous dénonçons toute tentative politique qui est capable de faire côté clan politique qui est capable de prendre l'éducation en otage pour question politique. Et ça fait nous dire que tout enseignant de rester mobilisé pour nous capables de gagner une éducation sans fausse côté pour l'argent d'éducation pour nous résoudre le problème d'éducation. UNO et une organisation qui gagne des décennies et en Haïti qui a gommé pour un bagage qui est très important et qui peut exister en Haïti, c'est l'éducation. Et nous avons l'éducation pépé, une éducation qui est une éducation pirate, mais nous pouvons gagner l'éducation haïtienne pour toucher l'aspect endogénique éducation pour créer haïtienne à chercher.
Et c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui ensemble avec UNO, ensemble avec Kutracep, pour nous dire nous avons besoin d'une éducation, non seulement à la citoyenneté, mais plus avant, c'est toujours une éducation endogène. L'aime dit situation endogène, il y a des bagages qui ne sont pas nécessaires dans un cours d'études, mais il y a des bagages qui sont nécessaires. Le primum vivere, il est plus nécessaire que tout bagaille. Donc ça, il faut faire passer dans l'aspect endogénique éducation. Et ce que nous manquons en Haïti, qui fait que l'éducation, il crée un pays, ça, nous vivons là-dedans aujourd'hui. C'est l'éducation. On n'a pas besoin de garder un pays loin, non? Garder les gens là fonctionner, et c'est formatage éducation qui baille la société. Nous avons un pays, tout le monde est pirate, donc personne ne bat un pays, même les dirigeants, si ils sont à l'étranger, ils viennent chef, après ça, ils disent dans le pays. Donc ça veut dire, nous n'avons ici pas pays. Donc, on a un premier ministre qui sorti dans le pouvoir, et puis là, dans le pays. Vous comprenez? On a un président qui sorti, et puis il prend l'avion. Donc, il n'y a pas aucun intérêt pour faire aucun bagage positif pour le pays. Ce n'est pas faute, non? C'est résultat de l'éducation. Le livre ça, que le professeur Mérilien a offert nous, c'est un livre qui vaut en pile. Et l'inspiration ça que le gagne qui permet que l'écrit un chef-d'œuvre comme ça. Parce que si le professeur Mérilien était dans l'autre pays, il a tout millionnaire à livre ça. Parce que l'État n'a pas acheté tout exemplaire à Nambel. Pour financer toute l'école, permettre tout le monde l'île. Ouais, là seulement il a millionnaire. Malheureusement, en Haïti, malgré les efforts qui fait, mais on pas senti l'État engagé dans le domaine ça. Donc, et tout malheur nous journée aujourd'hui, moi-même, je qui parle me dit ça, c'est problème FIC, frère de l'instruction chrétienne, c'est de créer société ça. Et création société ça, les motiver depuis le discours Guillaume II, qui te dit qui ça l'église là t'a bien faire en Haïti. Et en ce sens, il réussit. Nous-mêmes, nos jeunes barreaux de Port-au-Prince et secrétaire général à des jeunes barreaux de Port-au-Prince, nous-mêmes, nos jeunes barreaux de Port-au-Prince, et c'est parce que nous sommes éduqués qui fait un avocat, nous former. Mais nous passer, nous-mêmes, nous arrivons côté nous formater tête nous, pour nous cas citoyens, nous aujourd'hui. Parce que si nous sommes l'autre citoyen, tout le monde c'est nous ne pouvons pas personne régler pour nous. Nous ne pouvons pas sous table ensemble avec nous. Parce que son situation difficile, le pays a besoin de nous. Nous-mêmes nous mettons disponibles pour le pays. Et je dis à moi, passer là pour moi marquer présence jeune barou dans l'activité et UNOA. Et m'a prêté pendant tout le temps ensemble avec eux. Parce que l'éducation, c'est clé qui a ouvert toute porte. Si vous pas éduqué, ou ne pas éduquer aux riches. Et ça fait des gens qui sont riches et puis le pauvre. Pauvre, ce n'est pas dire pas comme non. C'est l'état mental qui est pauvre. Donc, l'on éduqué, ce n'est pas parce qu'on est éduqué qu'il faut être millionnaire tout. C'est comment on va appliquer l'éducation ça pour recevoir, qui est intelligent soit fait de bon côté, qui faut être riche. Et si on est aujourd'hui à m'abandonner très vite pour me laguer question. Nous comprenons que nous avons une situation aux États-Unis et en Iran. Nous comprenons ça fait ça. Il y a plus de gens qui sont formés en Iran qu'aux États-Unis. L'Iran est plus ingénieur que les États-Unis. La Chine qui est le premier pays qui est plus ingénieur dans le monde. Après ça, vous allez rencontrer l'Iran, la Russie, l'Inde, les États-Unis en 5e position. Ça veut dire que l'éducation n'est pas importante pour les Américains encore. C'est l'argent qui est important pour eux. Malgré tout ça, ils ont comme budget ou un résultat là. C'est eux pour amener les technologies. Malheureusement, c'est comme qui est important pour eux, mais ce n'est pas l'éducation. Ils ont effondré la société par manque d'éducation. Dans les années 50-60, les États-Unis étaient en flèche en termes d'éducation. Et les salles ont puissance. Il a mené le monde là, en bien ou en mal.
Mais je ne dis pas, résistance Iran, son résistance éducationnelle liée. Monter la Chine en puissance, c'est monter éducationnelle. Monter la Russie, son puissance éducationnelle. Donc, les États-Unis a pris relâchement sur la question de l'éducation. Donc, pour me dire que moi-même, moi, quand je fais pour l'éducation changer, et outre éducation à la citoyenneté, moi-même, moi pour une éducation endogène qui pour permettre la société nous avancer, pour nous créer citoyens, nous besoin pour sortir pays dans la situation.